Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au TIA Show. Vous êtes présentement sur Merci Télé. On dit tout le monde qui est branché, qui est abonné, un gros merci. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne très spéciale qui a reçu le meilleur prix de nouvelle artiste au Music Award Kilimanjaro. Et c'est une femme qui est pétrie d'énergie et qui adore la musique. Donc, nous allons faire un tour du côté de la pause et où on vous revient tout de suite. Bonjour, nous sommes de retour de la pause. Comme je vous avais promis, nous allons passer une très excellente soirée avec Lia Shirley, qui est une jeune artiste remplie de talent. Bonjour Lia. Bonjour Tia. Je ne sais même pas si je dois t'appeler comme Santia ou Tia, mais bon, vu qu'on est dans le Tia Show, je suppose que c'est Tia. Oh, c'est correct, c'est Tia. Oui. C'est bon Tia aussi. Donc, merci d'être venue à l'émission. Merci de m'avoir invitée. Et je voulais vraiment te féliciter pour ton prix. Merci beaucoup. Et j'ai lu ton parcours, j'ai regardé les vidéos. Vraiment, tu chantes très bien. Merci. Et je te souhaite vraiment le meilleur. Donc, mesdames et messieurs, comme je les ai présentés, c'est Lia. Oui, je l'ai laissée se présenter elle-même. Donc, Lia, parle-nous un petit peu de toi. Qui est Lia et le public t'écoute? Oui, alors bon, merci de m'avoir invitée encore une fois. Donc, comme elle le disait, mon nom d'artiste c'est Lia Shirley, mais tout le monde me connaît sous le nom d'Ophélia. J'ai 27 ans, bientôt 28, je me fais vieille. Puis ça fait 5 ans que j'ai emménagé au Canada et simple ça. Oui. Ouais, je suis d'origine martiniquaise. Puis c'est ça. D'accord. Tu viens de nous dire aussi que ça fait 5 ans que tu es au Canada. Ouais. Je revenais un petit peu là-dessus. Comment ça a été un peu plus tard? Ouais. Je sais, la semaine passée, si je ne m'abuse, tu as reçu un prix extraordinaire. Comment tu t'es sentie? Waouh! Alors, comment t'expliquer déjà? Même si tout mon entourage était persuadé que j'allais gagner, moi, j'étais dans l'optique que je préfère pas me donner de faux espoirs. Je préfère partir comme, oui, je pense que je vais pas l'avoir, mais je voulais pas être trop déçue de pas l'avoir. Donc, je me suis dit, bon, j'y vais, on sait jamais. Et au final... J'en reviens toujours pas en fait. Pour moi, c'est comme un petit... Je suis encore sur un petit nuage en fait. Ah, mais c'est super. Ouais. C'est pareil sur ton nuage, c'est une bonne chose. Et j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton parcours, comment tu as commencé à faire de la musique. D'accord. Je pense en fait un peu comme tout jeune chanteur qui se respecte. On a tous commencé à l'église. Ouais, très bien. Mais moi, on va dire que moi, c'était pas vraiment le chant. Moi, au départ, c'était vraiment plus l'écriture. Moi, le chant, je me suis vraiment tard. Puis non, moi j'ai d'abord commencé par l'écriture parce qu'il faut savoir que en fait quand j'étais plus jeune, bon, je vais pas dire que j'ai une vie catastrophique là, mais bon, j'étais une fille, j'avais du mal à dévoiler mes sentiments, j'avais du mal à mettre un mot sur mes émotions et un jour et puis moi, je suis pas la fille à aller raconter mes problèmes. D'accord. Donc un jour, on m'a dit, tu sais, à force de tout garder en toi, un jour, tu vas finir par exploser. Oui. On m'a dit, je suis d'accord que tu veuilles pas aller voir un psychologue ou quoi, mais écoute, tout ce que tu n'arrives pas à dire, écris-le. Donc au début, c'était des petits poèmes. Voilà, j'avais mon petit carnet intime, je mettais toutes mes affaires dedans. Et après, je sais pas, d'un jour au lendemain, ça commence à devenir des chansons. Et au départ, j'étais plus sur l'optique, je vais demander à des chanteurs de chanter mes chansons. Puis après, je me suis dit mais est-ce qu'ils vont pouvoir l'interpréter comme moi j'aurais voulu, puisque c'est ma vie, genre, ils ne pourront pas la chanter comme moi je voudrais. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais me lancer, on verra bien. Oui. Mon tout premier studio, c'était
J'avais genre 13-14 ans. 14 ans. Ton tout premier spectacle aussi? Ah non, mon tout premier spectacle, faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais avec mes frères et sœurs, on avait l'habitude de danser parce qu'en fait on est vraiment une famille d'artistes. Moi j'ai mes frères et sœurs qui dansent et tout ça. Donc quand on était petite, avec mes sœurs, on avait un petit groupe de danse qui ont performé déjà. J'ai l'habitude de la scène en fait, je sais pas, j'ai à l'aise sur la scène et puis... c'est sûr qu'au début, il y a toujours le track, mais après, c'est du bon track. D'accord. Qu'est-ce qui t'a décidé? Là, tu fais du zouk. Le zouk compas. Enfin, en plus du zouk, mais... Oui, le zouk compas. Et je sais que tu collabores beaucoup avec beaucoup d'artistes dans notre communauté. Et, notamment Richie J, que j'ai reçu dernièrement aussi. Et je me demande, est-ce que tu peux nous donner un petit peu comment ça se passe, une collaboration musicale? Qu'est-ce que tu as aimé, etc. alors déjà, ma rencontre avec Richie J, c'est vrai que c'est lui, du coup, qui m'a fait rentrer dans le milieu du HMI, comme on l'appelle ici. Bien que je ne me considère pas du tout du milieu du HMI, il faut le savoir. Et pourquoi? Je ne saurais même pas te dire pourquoi, mais je me sens pas. Pour moi, en fait, c'est comme me mettre dans une catégorie. Mais alors que moi, demain, je vais pas tout dévoiler là, mais demain, j'ai pas que du zouk compas qui sort. Je comprends très bien. Donc, alors que le HMI, c'est vraiment spécifique aux ben compas, aux chanteurs compas. Donc, du coup, je me sens pas comme. Moi, je suis pas une artiste à rester enfermée dans une case. Tu veux pas être cataloguée. C'est ça, non, pas du tout. Puis, le HMI, c'est comme... C'est un peu bête à dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est comme pour les personnes qui restent à Montréal, alors que moi, mon but, c'est vraiment de... L'international. Très bien, très bien. Donc, c'est ça. Mais du coup, pour revenir à ta question, donc ma collaboration avec Richie J, de base, en fait, c'est parti avec un concept d'une personne dont je tairai le nom. Est-ce que tu veux dire Junior Sincère? Oui. Ok, donc, mais justement, ma question revenait à ça. Oui, j'ai compris, j'avais compris. Non, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que moi, de mon côté, c'est silence radio. Je sais pas, tu vois. Donc, j'aimerais ça te connaître, comment que ça a été ton parcours. C'est tout, oui, avoir ton point de vue là-dessus. Donc, lui avait un projet parce qu'il voulait se remettre dans le milieu d'organiser des soirées. Et puis lui, il faut savoir que de base, pour ceux qui ne le connaissent pas, il était vraiment connu pour faire venir des chanteurs de zouk à Montréal, etc. Il organisait beaucoup de soirées zouk. Donc, un jour, je l'avais croisé au Vieux-Port. Puis on est là, on a plein d'amis Facebook, mais on leur parle jamais. On voit leur tête, on regarde ce qu'ils font, mais on leur parle pas. Exact. Et donc un jour, j'étais avec une amie, puis il était ami avec elle sur Facebook, puis moi je le connaissais pas plus que ça. Puis il me dit j'ai un projet et tout. Puis moi je lui dis écoute, tu cherches une chanteuse de zouk, mais moi je suis martiniquaise, tu peux pas trouver comme plus chanteuse de zouk en fait. Après il me dit écoute, je te tiens au courant, dans 2 semaines on rentre en studio et tout. Donc il prend mes coordonnées, mais bon moi je vois 1 semaine passer, 2 semaines passer, je me dis bon le gars c'est bon, c'est des paroles en l'air. Moi j'ai continué à faire mes affaires et puis c'est tout. Puis au final, au bout de 2 semaines, il me rappelle, écoute, vendredi studio à telle heure et tout avec un artiste de Montréal. Je me suis dit moi j'avais déjà fait un premier single, mais bon il n'avait pas vraiment marché. Puis en fait moi c'était juste le tout premier single que j'avais lancé, c'était juste pour me dire tiens, t'es vraiment capable de faire un truc, même si t'es toute seule, t'es capable de faire quelque chose. Alors que là le fait d'être accompagnée, je me suis dit c'est sûr que ça va m'ouvrir vraiment plus de portes. Et donc voilà, j'arrive au studio et là je vois que c'est Richie J. Je suis comme je le connaissais déjà en fait, donc en fait c'était pratique, puisque moi à l'époque aussi j'avais une émission de radio, puis il était déjà passé dans mon émission de radio. Génial. Mais lui il me connaissait en tant qu'animatrice, il me connaissait pas en tant que chanteuse du coup. C'est ça, donc lui quand il a dit oui je vais te présenter Lia, mais lui il me connaissait sous le nom de Félia, donc lui il était comme moi, c'est qui Lia, en fait je la connais pas, mais en fait quand on est arrivé on était hyper contents et tout. Puis la chanson s'est faite en une soirée et voilà. Ça c'est du bon travail en une soirée quand même. Franchement la session était cool. Puis après ça, le titre est sorti en septembre 2017, il me semble. 2016, 2017 en tout cas, je sais plus. et c'est ça. Puis après, moi du coup, le fait d'avoir fait un single avec Richie, c'est ce qui a commencé à me donner un nom dans Montréal. Mais après ça, j'ai continué mes affaires. Pas toute seule, mais...
non, c'est compliqué, je vais pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. D'accord. Est-ce que tu travailles sur un nouvel album présentement? Non, tout le monde me pose la question de l'album, mais non, en fait, pour l'instant, je suis pas. L'album, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et en fait, tant que j'ai pas encore une grande fanbase, je ne vois pas sortir d'album. Pour l'instant, je vais y aller comme avec des singles. Puis quand je verrai qu'il y a vraiment un single qui punch, puis que là, ma notoriété, on va dire, commence à montrer entre guillemets, là, je pourrais commencer à travailler un album, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Ouais. Mais je sais que tu es une femme remplie de talent. Donc, nous allons revenir un petit peu après la pause et vous allez découvrir Lia Shirley. Merci. Comme je vous avais dit, nous sommes de retour de la pause avec Lia Shirley. Cette jeune femme est remplie de talent. Donc Lia, parle-nous un petit peu de tout, surtout de ton expérience à travers la radio, etc., au niveau artistique en général. Alors, au niveau artistique en général, donc comme je disais, j'ai commencé le milieu artistique quand même assez tôt, puisque moi, ma mère était ancienne chorégraphe, de zouk. Donc du coup, elle nous a bercé dedans, mes frères et sœurs et moi. Après, avec mes sœurs, quand on était plus jeunes, on avait un groupe de danse, on a fait pas mal de concours de danse aussi. Puis après ça, moi j'ai décidé de me lancer dans le milieu du chant. À l'âge de 13-14 ans, j'ai eu ma première expérience en studio. Et là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ce que je veux faire en fait. Mais bon, à 13-14 ans, on est un peu jeune, puis on se laisse beaucoup influencer par les gens, donc c'est compliqué. Puis après ça, à mon arrivée au Canada, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a personne qui te connaît, donc il n'y a personne qui peut te juger. Soit tu essayes, ça fonctionne, soit tu n'essayes pas, au moins tu as essayé, puis voilà. Puis au final, l'expérience avec Richie, puis après ça, j'ai fait un single Femme Fort. Oui. Mon single Femme Fort, ça m'a permis de faire une tournée médiatique en France. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chanson? Ma mère. Ta mère, oui. Ma mère en général, mais après, toutes les femmes qui ont le même parcours qu'elle. Parce que mère célibataire, en élevant des enfants, c'est compliqué. Effectivement. Devoir jongler avec le travail, comment bien élever ses enfants, faire en sorte que ses enfants tournent bien. Oui, oui. Et non, franchement, je respecte toutes ces personnes-là et je me dis que même moi, j'aimerais pas vivre ça. Donc, c'est un peu de soutien. Oui, moi, je sais que... Avec tout ce que ma mère elle a déjà fait pour moi, je peux pas lui rendre en argent ou donc je me dis mon talent c'est la danse, le chant, si je peux lui donner comme ça, une chanson c'est rien quoi. Oui, effectivement c'est rien. Nos mamans on les aime. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont influencé au niveau de la musique? Alors c'est un peu bête ce que je vais dire parce que quand j'étais plus jeune, moi j'étais beaucoup variété française et canadienne sans le savoir parce que moi j'écoutais Garou, Céline Dion, les meilleurs, Ségara, j'écoutais vraiment que de la musique française. Puis à un moment donné, je pense qu'à l'âge où on commence à avoir les petits copains, tout ça, on a commencé à se tourner plus du côté sentimental en écoutant du zouk. Mais oui. Mais bon, après moi je connaissais pas vraiment le compas, moi le seul compas que je connaissais c'était Karimi parce qu'en France c'est vraiment beaucoup ce qui tournait c'est très populaire en France. Oui, avant c'était vraiment beaucoup populaire, donc moi j'écoutais plus Karimi, mais après en zouk les chanteuses qui m'ont influencé, Princess Lover et Pearl Lama aussi. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment les pionnières du zouk. Mais à mon époque, quand j'ai commencé à écouter, après ma mère, si on l'écoute, elle me dira oui, tu connaissais pas Leila Chico ou des trucs comme ça. Mais moi, j'écoutais pas ça. Non, mais c'était avant. C'est ça, c'était comme pour moi. C'est ça. Mais ouais, non, franchement, Princess Lover, son timbre, son talent. Je me dis, cette femme-là, ça fait comme plus de 25 ans qu'elle est dans le milieu de la musique. Et jusqu'à aujourd'hui, elle sort des singles et franchement, j'aimerais bien avoir la même carrière qu'elle pour de vrai. Mais je te le souhaite de tout cœur, je le souhaite de tout cœur. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as un staff management qui est derrière toi? Alors avant, oui, maintenant non. Ok. Ouais, avant oui, Junior Sincère a été mon manager pendant 1 an.
Et après, suite à des désaccords, on s'est séparés. Et voilà. D'accord. Présentement, tu gères tout seul? Oui et non. Ok. En fait, je connais vraiment quand même du monde dans le milieu de la musique. Donc quand j'ai besoin d'un coup de main, je sais à qui demander. Puis en fait, on va dire j'ai beaucoup de support, mais en termes généraux, oui, je fais tout toute seule. Tout seul, mais tu es quand même bien entouré pour Ça va. faire ce qu'il y a à faire. Tu sais. Oui, on va dire que j'apprends de mes erreurs. Mais très bien. En tout cas, on peut le voir avec ton beau trophée. Oui. Ça a porté fruit. C'est vrai. Oui. Très bien. Si tu avais à travailler en collaboration, avec qui tu le ferais présentement? Si j'aurais à travailler en collaboration avec... C'est une bonne question. Parce que, en fait, dans dans le domaine du zouk, du compas... Mais ça à toi de nous dire et donne-nous un petit peu de jus là. Hein? D'un côté, j'ai pas envie de tout dévoiler maintenant. Parce que oui, il y a des collaborations qui arrivent, mais j'ai pas vraiment envie de dévoiler les noms. Ok, mais aussi, des fois... le fait de le mentionner avec une certaine personne que peut-être que tu le fais pas encore, oui. Cette personne-là t'entend, on sait jamais. Non, c'est sûr. Non, pour de vrai, les personnes avec qui j'aimerais être en collaboration, si ce serait un homme, un artiste homme, je dirais... pour de vrai, je me suis même pas posé la question. Tu t'es jamais posé, mais c'est pas grave. Je me suis pas posé la question, c'est que, en fait, je me dis... je sais pas, en fait, à chaque stade de sa carrière, on peut se permettre de demander à telle personne ou telle personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Donc, pour moi, par exemple, au début, le fait d'avoir collaboré avec Richie J, oui, il est connu dans Montréal, c'était bien. Oui. Mais le fait que je le connaissais aussi, c'était comme il m'a donné un coup de pouce en tant qu'ami, on va dire. Mais là, je suis rendue comme à un autre stade. Oui, je comprends bien. Comme tantôt, tu as mentionné que tu te vois pas catégorisé dans juste le HMI, donc tu vises plus haut au niveau même international. C'est vrai. Mais il y a quand même un artiste. Oui, c'est vrai. Voilà. Ok, je vais le dire. Alors, si ce serait un homme, je dirais le chanteur Michael. Qui est un artiste réunionnais que j'aime beaucoup. Michael, ouais, c'est Lia, ça. Hein? Puis, si ce serait une femme, Princess Lover. Ah oui. Avant qu'elle arrête sa carrière. Et juste ne pas oublier Lia. Lia, c'est Santia, elle est là aussi. Princess Lover, bonjour. Non, c'est ça. Et ouais, non, franchement, Princess Lover, ce serait vraiment le best du best. Après, si on devrait dire en groupe compas, Vibe, ouais. Vibe, oui. Ouais, vibe ou mélodique. Ah, mélodique. Oh, c'est vrai. Elle a du goût, la fille, hein. Je me connais un peu quand même. Hein. C'est bien. Si, bon, tu viens de me le dire, avec Princess Lover, ok, puis tu vas pas trop au niveau américain. Ça t'intéresse pas? Je parle pas anglais, alors pour moi c'est compliqué. La communication. Ok. Mais s'il y a quelqu'un qui fait l'interprète pour moi, pourquoi pas? Ok, d'accord. Après, non, je suis pas très musique américaine pour de vrai. Je suis pas. Moi, donnez-moi mon zouk, donnez-moi mon compas, donnez-moi un peu de dancehall et tout va bien. Moi, je suis pas très R&B, tout ça. Ok, non, mais c'est bien, tu fais de la bonne musique. Ouais. Donc, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Ben oui. Nous vous revenons après la pause. Avec Lia, qui a été nominée Best Artist, la nouvelle artiste 2019, comme vous voyez. Ouais. Encore félicitations, Lia. Je sais que tu as trimé pour ton album, nouvel album Par Amour. Nouvelle single. Oui. Single, excusez-moi. Single. À chaque fois que je dis single, je dis. Oui, parce que tu prêches, hein, je vais faire un album. Oui, mais je te le souhaite, sincèrement. Tu chantes hyper bien. Merci. Et tes paroles sont douces, puis c'est fluide. Écoute, moi j'adore ta musique. Merci. Et continue. As-tu des projets à venir, des spectacles? Oui. Parlons-nous un petit peu. Alors, déjà, j'ai un spectacle le 7 décembre à la Foire de Noël qui va se situer
au centre communautaire de Saint-Michel. Ok, oui, oui. J'étais en train de resituer l'adresse. Oui. Donc c'est ça, c'est Diana de l'autre classe qui organise cet événement. Puis après ça, si tout se passe bien, dans 3 semaines, je m'envole pour l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, Ouais, mesdames et messieurs. c'est ça, donc où je vais tourner normalement 2 clips vidéo là-bas. Donc mon clip de Rété événement qui est sorti le 29 octobre dernier. Puis notamment aussi un clip avec un chanteur de là-bas. Ah, donc voilà. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité, s'il vous plaît? Le chanteur, c'est un chanteur réunionnais, il s'appelle Roman Pime. Je vais pas dévoiler le rythme de la musique, mais en tout cas, c'est pas du zouk et ni du compas. Ah, bon. Voilà, donc on a hâte d'entendre ça. c'est pour ça que je vais pas trop te lancer là-dessus. Hein? Non, mais genre m'enfermer dans une case. Ok, genre, d'accord. elle fait du zouk compas. Non, je fais vraiment beaucoup de choses. Après, oui, ma force, c'est le zouk et le compas, mais... Ok. Donc, c'est ça. Puis après, en revenant, j'ai plusieurs collaborations qui s'en viennent avec un chanteur de Toronto, avec un chanteur de Toronto, Oui. un chanteur de Montréal, mais c'est un Québécois. Puis... d'autres personnes. Mais c'est très bien, ça sent bon, hein? Ça sent bon, c'est des bonnes choses qui arrivent. 2020, beaucoup de collaborations. Beaucoup de collaborations, c'est très Et bien. 2021, beaucoup de choses. On croise les doigts pour ça en tout cas. C'est ça, effectivement. En tant que jeune artiste, jeune femme, comment tu trouves ton parcours au milieu de la musique? Comment est-ce que c'est plus difficile d'être une femme dans le milieu ou... Alors, pour l'instant, je ne trouve pas cela compliqué. Enfin, où il y a des jours oui, il y a des jours non, en fait, c'est comme toute chose. Après, je t'aurais dit que si j'étais en France, j'aurais trouvé ça peut-être un peu plus compliqué parce que des femmes qui font du zouk en France, il y en a genre énormément, alors qu'au Canada, on n'est pas beaucoup. Donc du coup, je trouve que c'est plus facile pour moi, en tout cas, à ce niveau-là. Donc la plage est plus large. En tout cas, explorer plus. À Montréal, on n'est pas beaucoup. On est moi, Magdala, ma connaissance et c'est tout. C'est à peu près tout. C'est ça. Donc du coup, je me dis, il y a tout à faire en fait. Il y a vraiment tout à faire. Mais après, c'est bizarre, mais en France, je suis un peu comme l'enfant prodige. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais au début, on voulait pas de moi en France, puis je suis venue au Canada et maintenant, on passe mes musiques en France, alors qu'au final, en France, au départ, on voulait pas de moi dans ce milieu-là. Oui. Non, donc, ça veut dire que les gens te suivent partout où tu vas, vraiment ton cheminement, puis ça te permet de grandir aussi. Oui, effectivement. Après, c'est sûr que là, pour l'instant, mon public, il est plus du coup européen, étant donné que je suis française et que j'ai vécu là-bas toute ma vie. Et que tous mes contacts, etc. sont là-bas. Après, oui, j'essaie de me faire aussi un réseau au Canada. Oui. Mais c'est vrai que moi, c'est plus musicalement parlant, ce qui m'intéresse, c'est plus percer ailleurs que le Canada. Que juste le Canada. Mais c'est très bien de voir grand aussi. Hein. C'est pas un défaut. Il y en a qui trouvent que des fois c'est un défaut, mais pour moi c'est une qualité. Je suis très ambitieuse. Non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant en faisant de la musique? Le plus gratifiant pour moi, c'est quand on me dit telle musique, on aurait dit c'est pour moi que tu l'as écrit ou c'est pour moi que tu l'as fait. Par exemple, le single From Far, il y a tellement de femmes qui m'ont écrit quand je suis déprimée, j'écoute ton titre, ça me fait du bien, ça me remonte le moral. Oui, je sais que je suis une femme forte et je continue, machin. Et franchement, on se dit pas au début quand on est au studio qu'une seule musique peut changer la vie d'une personne. On se dit pas, même si au départ, oui, on écrit pour ça, mais on se dit pas telle personne-là, quand elle aura du chagrin, elle va écouter forcément ma musique avec toutes les musiques qui existent. Pourquoi c'est la mienne qu'elle écoute, je sais pas. Mais non, franchement, le plus gratifiant, c'est le retour du public pour de vrai. Ah, super. De toute façon, sans eux, il n'y a pas d'artiste. Donc, c'est ça. Sinon, t'es un artiste dans ta salle de bain, en fait. Non, mais c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de public, toi, t'es rien. Donc, oui, tu fais de la musique. Mais si le public n'adhère pas à ce que tu fais, donc là, c'est le retour du public qui te gratifie. C'est ça. C'est quoi ton meilleur moment en studio? Est-ce que tu peux nous la décrire? Mon meilleur moment en studio...
Mais j'en ai eu pas mal quand même. Hein. Mais je pense qu'à chaque fois, mes meilleurs moments, c'est quand je vois que j'ai passé vraiment beaucoup de temps en studio. Et quand on écoute la dernière, on se dit, ah, ça y est, on l'a fait. C'est bon, il est prêt à sortir en fait. Je pense que c'est vraiment ça le plus gratifiant. Mais après, moi, j'ai un problème, c'est que je suis trop perfectionniste. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est pas que je suis perfectionniste, mais sur le coup, quand ma musique, elle va sortir, je suis tellement contente, je suis full excitée, j'ai hâte. Et après, quand elle est sortie, j'ai déjà hâte d'avoir une nouvelle musique. Mais c'est bon, c'est une bonne adrénaline, c'est ça. Exactement. Oui. Mais ouais, c'est vraiment le fait... je pense que c'est ça mes meilleurs moments. C'est vraiment la dernière écoute, je me dis, ah, mon équipe, elle me dit, c'est bon, c'est prêt à sortir. Puis moi, je suis là, non, mais il y a encore des trucs, regarde, là, je devrais rajouter quelque chose. Non, là, elle est finie, tu touches plus. Si. Et... Mais bon. C'est parce que tu aimes ce que tu fais, c'est tout à fait normal. Exactement. Ouais. J'aimerais aussi que tu nous expliques, est-ce que tu as une rituel d'écriture? Comment tu procèdes? Un rituel d'écriture, mais pas du tout. Moi, je suis au feeling. Bah, en fait, il y a... Je sais pas, je vais avoir parlé d'une copine... Je vais avoir parlé à une copine. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Mais par exemple, je suis en train de parler à une copine, elle est en train de me raconter un truc, je vais faire... mais c'est une bonne idée ça! Puis je vais commencer à écrire. En fait, j'ai pas de... N'importe quoi peut t'inspirer. N'importe quoi peut m'inspirer. Par exemple, dans mon téléphone, comme tout le monde, j'ai mes notes et il y a un truc qui me passe par la tête, je vais l'écrire. Très bien. Mais ça va pas faire une chanson tout de suite. Ça va juste être par exemple une phrase ou un feeling ou un moment ou un état d'esprit ou un état sentimental et je vais je vais écrire. Puis c'est rare que je me dis oui bon là il faut que tu écrives. Non en fait il y a vraiment des mois où je peux rester comme 6 mois ou 1 an sans écrire mais est-ce que je ressors que des trucs que j'avais déjà écrit auparavant en fait. Ah, très bien. Ouais. Donc Léa, je vois que tu es une personne très inspirée. Ça dépend des fois. Ouais. Donc de ce fait, nous allons faire une petite pause et on vous revient avec les questions du public, les questions secrètes qui peuvent se poser comme sur le divertissement, la vie privée, etc. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas piger. On vous revient tout de suite. Ok. Tia va donner à Lia. Donc, ce que je veux dire, c'est que Lia va nous piger 3 à 5 questions et elle va pouvoir vous répondre avec sincérité. N'est-ce pas, Lia? Tout le temps. La sincérité, c'est important. Donc, tu nous lis à voix haute ta question et tu la réponds. J'ai peur. Pourquoi je stresse? Mais non, il n'y a pas de quoi. Ok, là, je crois que j'en ai plus. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous séduit vraiment chez quelqu'un? Qu'est-ce qui me séduit vraiment chez quelqu'un? On parle d'un homme ou quelqu'un en particulier? Attends, je crois que comme tu as dit mentionné homme, on aimerait le savoir. Alors, pour de vrai, moi je fonctionne au feeling en fait. Je fonctionne vraiment au feeling. Faut qu'on ait le même état d'esprit, faut qu'on ait les mêmes manières de penser, sinon toi et moi ça peut pas coller. Non, c'est vraiment ça, je m'attache pas forcément au physique, c'est plus vraiment ce qu'il y a dedans qui m'intéresse. Oh, ça me fait penser à une chanson. Un jour, ça te dit rien? Hein? Un jour. Dis-moi contre toi. Un jour ça va coller, ouais. Dédicace à Fanny G. C'est ça. Je vais pas dire le nom, mais bon. Non, c'est ça. Donc, on va faire deuxième question. Une deuxième pige. Alors, est-ce les femmes intelligentes? Non. Est-ce les femmes intelligentes ont plus de chances d'être seules? Est-ce que les femmes intelligentes ont plus... Au niveau carriériste. Ok. Les femmes carriéristes, par exemple. Pour de vrai, je pense que certains hommes ont peur des femmes ambitieuses. Et pourquoi cela? Je ne sais pas. Pour de vrai, je ne sais pas parce que pour moi, avoir quelqu'un d'ambitieux, au contraire, c'est quelqu'un qui va tout le temps tirer vers le haut. Et si
elle est ambitieuse avec elle-même, forcément elle va vouloir que son compagnon soit aussi ambitieux qu'elle. Exactement. Donc en fait, elle va toujours vouloir tirer le meilleur de vous autres, messieurs. Et non, pour de vrai, je comprends pas les hommes qui ont peur des femmes entreprenantes et entrepreneurs aussi. Pour de vrai, je ne comprends pas. Heureusement, moi j'ai la chance que monsieur me supporte et qu'il m'aide dans ce que je fais et que moi aussi je l'aide dans ce qu'il fait. Et de toute façon, il vaut mieux avancer à deux que tout seul. Effectivement. Parce que sinon, tout seul, on s'épuise. Et alors qu'à deux, on a un soutien. En plus, on sait que la vie d'entrepreneur, c'est quelque chose de difficile. C'est ça. Si on n'a pas de support, c'est compliqué. On craque, on peut baisser les bras facilement. Alors que là, on dit toujours, malheur à celui qui reste seul. Donc, c'est ça. Très bien. On va aller avec la troisième question. Oui. Des questions un peu corsées. Corsées, bon, comme ci, comme ça. Si vous repreniez les études, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, si je reprendrais les études, qu'est-ce que je choisirais? Faut savoir que moi j'ai déjà fait beaucoup d'études. Ah oui, par exemple quoi? J'ai beaucoup de diplômes. Je suis déjà diplômée dans la restauration. J'ai un diplôme aussi en esthétique, cosmétique et parfumerie. Ah, génial. J'ai un diplôme en coiffure. En organisation événementielle aussi. Donc là, si je reprendrais mes études, qu'est-ce que je choisirais? J'ai envie de dire que ce que j'avais déjà envie de faire, je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà Mais je pense que ce qui me tenterait, ce serait me personnaliser, enfin me professionnaliser du moins dans le milieu du journalisme, puisque j'ai aussi des émissions le samedi avec ma mère sur Radio Musique Créole. Okay. Elle suit son cours actuellement de journalisme. Ah, très bien. Donc je me dis, ce serait peut-être un plus pour agrémenter nos émissions, qu'on puisse faire le cours toutes les deux. Donc peut-être je tendrais vers ça. Très bien, très bien. On va aller à la quatrième question. Ok. Elle est grosse celle-là, hein? Oh mon Dieu. Ouais, celle-là. Je me dis, est-ce qu'il y a... Ouh. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein, ah ouais? Est-ce que vous aimez quand on vous complimente ou êtes-vous mal à l'aise à chaque fois? Pour de vrai, je suis quelqu'un, j'ai du mal à prendre des compliments. Mais pourquoi ça? Parce que j'ai toujours l'impression, enfin, j'ai toujours du mal à prendre des compliments, mais des personnes que je connais. Ah. Parce que pour moi, même si je sais qu'ils sont sincères, mais pour moi ils sont pas sincères. Et en fait, ils me le disent parce qu'ils me connaissent en fait. Alors que par exemple, si on va me dire tu chantes bien ou ta dernière musique elle était bien, ma mère par exemple, elle me dit tout le temps ça, mais forcément c'est ma mère, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça devrait avoir un fond de vérité là-dedans aussi, ça doit être le contraire. Mais en même temps, bon, je vais pas. L'exemple de ma mère c'était un peu nul parce que ma mère elle se connaît quand même dans le milieu de la musique, mais par exemple, je vais dire, je sais pas. Par exemple, mon petit frère, lui, il écoute pas du tout de The Compa et tout. Donc, lui, si par exemple, il va me dire, ah, ta musique, elle est bien, j'aurais plus tendance à l'écouter lui que ma mère, parce que ma mère, elle écoute comme, par exemple, la même musique que moi, alors que mon frère, pas du tout. Donc, si lui, il me dit que c'est bien sur un style de musique qu'il aime pas d'habitude, c'est que c'est vraiment bien. Alors que moi, par exemple, ma mère, elle écoute ça H24. Ah, okay. Donc, pour moi, c'est plus difficile de juger. Comme par exemple, mon copain qui va me dire, bon, mon copain, non, lui, il est très objectif normalement, de base. Mais, par exemple, lui, il est capable de... Non, en fait, je sais pas. En fait, je suis en train de me dire que je me contredis parce que ma mère aussi, elle arrive à me dire oui, mais pourquoi j'aime cette musique et pourquoi j'aime pas celle-là. Donc, mais c'est normal, les gens qui t'aiment vont toujours me dire oui, les c'est bonnes bien, choses, c'est ça. Mais ils vont nous critiquer aussi pour qu'on avance. Oui, mais il y en a non aussi. Des fois, ils ont peur de blesser, donc du coup, ils vont dire que c'est bien, puis ils ont peur de dire ah, bah au final, j'ai pas trop aimé cette musique-là pour telle raison. Effectivement, donc, je te comprends sur ce point. Nous allons à notre dernière question. Oui. J'espère qu'elle est très croustillante. Là, moi, j'ai brassé. Là, les questions étaient trop faciles. Non, mais en fait, tu veux mettre dans l'embarras, c'est ça? Non, pas du tout. Bon. Les 3 mots-clés qui guident mon existence. Les 3 mots-clés qui guident mon existence. Déjà Dieu. Je dirais ambition parce que je suis ambitieuse. Et le troisième, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui viennent à l'esprit. Tu peux en rajouter si tu veux.
Ouais, 3 c'est compliqué, hein. C'est comme si tu me dis décris-toi en 3 mots. Non, je vais dire chanteuse aussi, voilà, chanteuse. Oui. Donc, je vais y aller en 3 mots. Il y a dit 3 mots, je vais dire 3 mots. Donc, j'ai dit Dieu, j'ai dit quoi ambitieuse et chanteuse. Et chanteuse. Voilà. All I do is praise. Alors, ah non, c'est toi qui dois commencer. Ça, c'est l'animatrice qui parle. Non, je sais pas, parce qu'imagine, là, tu dois dire tes réseaux sociaux. Bon, vas-y. Okay. Alors, nous sommes de retour de la pause. Nous sommes toujours avec Lia. Oui. Et Lia, on aimerait savoir si on veut te rejoindre, comment qu'on fait? Alors, c'est très simple. Vous allez sur les médias sociaux, sur Facebook, Instagram. J'ai pas Twitter, donc allez sur Twitter. Vous tapez Lia Shirley officiel, comme ça s'écrit. Puis vous me trouverez. Sinon, vous pouvez aller sur mon site web www.liashirley.com ou sinon vous pouvez me rejoindre par email à contact@liashirley.com. Et c'est ça, hein, pour des demandes de show, des collaborations. Je suis prête, je suis là et c'est ça. Donc, comme vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, abonnez-vous à notre émission. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la sienne. Hein. En plus, il y a plein de clips qui vont sortir, donc n'hésitez pas, allez-y. Lia Shirley officiel aussi, pareil. D'accord. Donc, vous êtes vraiment à la fin de l'émission. Dommage, c'est passé trop vite. Et un dernier mot. Oui. Okay. Si tu avais un conseil à donner à la jeunesse qui veut s'intégrer dans la musique, qu'est-ce que tu leur dirais? Surtout, n'abandonnez pas, croyez en vous, même si c'est pas maintenant, ce sera forcément plus tard parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc, même s'il y a des personnes qui vous disent tu n'y arriveras pas, fermez vos oreilles, allez au studio, travaillez, puis ça finira par payer tôt ou tard. En tout cas, je vous souhaite bon courage parce que le milieu de la musique, c'est vraiment pas un domaine facile. Mais en tout cas, tant qu'on a la passion, ça ira toujours. Très bien. Oui. Ben, merci Lia de venir à notre émission. Merci. Donc, elle tire à sa fin. Je vous dis un grand merci à tout le monde, à tous les spectateurs de Montréal, de un peu partout. Oui, dans les Antilles, oui. Au Canada, aux États-Unis, etc. Soyez branchés, abonnez-vous. La petite cloche, ding, 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 ça vous dit quand il y a une émission qui est sortie sur Messidier Télé. Comme vous savez, il n'y a pas juste le Tia Show, il y a plusieurs autres émissions à découvrir, des courts-métrages, etc. Donc, restez branchés et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Somebody band them way, all I do is praise.